Bien, alors nous allons essayer aujourd'hui d'approcher cette question qui est peut-être la plus importante, qui est la question des processus de libération dans l'histoire, de façon plus simple, le Mashiach, le Messie, la Géoula, en français, eschatologie, messianisme, la fin des temps. Et on peut commencer en pensant que c'est beaucoup plus compliqué que ça, dans la mesure où la notion de libération, de processus libératoire, il est déjà effectif dans la création du monde. Quand Dieu crée le monde, une force se réalise, se libère d'un néant vers une réalité, vers quelque chose qui apparaît. Et c'est la racine, en tous les cas d'après la Kabbalah, métaphysique, spirituelle, de tous les processus de libération, que ce soit le processus de libération messianique, universel, mais aussi pour les processus de libération individuelle. Quelqu'un qui doit se libérer d'une maladie, ou de problèmes psychologiques, ou de problèmes financiers, ou de problèmes sociaux, ce que vous voulez, c'est toujours en vérité quelque chose qui est lié à cette libération primordiale. Alors pour aller très vite avant de vous donner la parole, il y a trois grands moments dans l'histoire qui sont en vérité les clés de voûte de toute libération possible, envisageable. Comme on vient de le dire, la création, il y a la création. C'est-à-dire que la création du monde est un miracle. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? C'est un vrai miracle. Ça veut dire que Dieu s'ouvre à créer quelque chose qui n'est pas lui. Et cette lumière qui vient de l'infini va échouer dans le réel. Et il va y avoir tous les problèmes de liberté vont être dans ce jeu dialectique entre la lumière infinie qui s'échoue dans la limite du réel, qui essaye de retrouver sa lumière. Le Ramchal, par exemple, ne fait pratiquement parler que de ça. Ça veut dire comment tout le travail, et le Gaon de Vilna aussi, comment tout le travail de l'homme, c'est de réaliser quelque chose qui paraît impossible. C'est l'union entre la vérité et la réalité. Ça veut dire entre la création et l'origine de la création est Dieu. Peut-être qu'on pourrait presque dire que tout le programme de la Torah, c'est comment, au lieu même de la liberté humaine, réaliser un lien, ce qu'on appelle en hébreu un chibour, entre le réel et le vrai. Et on pourrait presque faire une formule mathématique. Le messianisme serait la vérité, c'est la Torah, la réalité, c'est le cosmos. Quand les deux sont séparés, quand il y a une sorte de dérive des continents entre les deux, on est dans la galoute. Quand quelqu'un n'est pas en harmonie avec ce pourquoi il a été créé, il est dans une galoute. Quand l'harmonie, le lien se fait entre le réel et le vrai, on est dans un moment de vérité, un moment messianique. Donc le premier moment, c'est ce moment de création qui est l'influx infini qui échoue dans le réel, et le réel qui ne se libère, paradoxalement, que quand il renoue avec son origine. C'est le premier mouvement, et ce mouvement est reconnaissable en réalité dans toute étape de la vie. On ne s'affranchit de problèmes que quand on est capable de les dépasser. Ça veut dire quand on est capable d'en voir l'origine. Dès qu'on idolâtre et qu'on instrumentalise le problème en le voyant comme une muraille indépassable, on reste dans l'aliénation et dans l'esclavage. Le deuxième grand mouvement, la deuxième facette, c'est la révélation. Il y a création, révélation. La révélation, ça veut dire que Dieu parle à l'homme. C'est pas simplement que Dieu crée un espace de lumière infinie qui s'échoue dans le réel et dans lequel le réel s'affranchit de sa condition de limite en se liant à son origine. C'est qu'il y a un lien extraordinaire entre la pensée divine et la pensée humaine. Il n'y a pas de liberté, de processus de liberté, si quelqu'un n'est pas capable de penser l'éternité, de penser en termes de pensée divine. Toute personne qui réduirait sa pensée en des pensées qui seraient au service de l'utile du social serait en prison. La pensée serait la prison des forces sociales instrumentalisées par le politique, par l'histoire. Le juif, par la révélation, et en réalité l'humanité entière, par les 7 mitzvahs de Bnei Noach, ont la capacité, kebichol, de penser la pensée de Dieu, qui est l'essence même de la révélation. La révélation, c'est pas un bagage limité, humain, qui est donné par Dieu à l'homme, et qui serait anobli parce qu'il vient de Dieu. C'est une texture de la pensée, une texture des concepts. C'est ça étudier la Torah. C'est d'arriver à un niveau de compréhension où je comprends kebichol, ce que Dieu comprend. Et là, on libère la pensée des limites matérielles, des limites de l'être, pour toucher à ce qu'on appelle l'infini. Et donc, chaque homme
se doit, et ça se fait dans l'histoire à partir, justement, l'intervention divine, pas simplement dans la création, mais dans la libération du peuple juif, en le sortant d'Égypte. L'Égypte, c'est en Mitzraïm. Mitzraïm, ça veut dire les prisons de la mer, vous vous rendez compte? Metzar Yam, Yam, c'est le chiffre 50, 7, c'est le chiffre de la nature, 7 fois 7, c'est 49, c'est la nature, et 50, c'est le dépassement de la nature. Être en Égypte, c'est de mettre l'infini en prison. Sortir d'Égypte, c'est de retrouver cet infini sorti de prison. C'est ça, penser en termes de Limud Torah, c'est la révélation. Et le dernier fondamental, c'est justement la notion du messianisme, du Mashiach à la fin des temps. C'est-à-dire que le monde se dirige vers une lumière. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que la plupart des gens sont en prison d'un non-futur. Ils sont en prison où ils vivent le présent comme une totalité. Ils sont en prison parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre que leur vie est un chemin entre les étoiles qui amène vers un dépassement absolu de tout ce qu'ils connaissent. Dès que quelqu'un renonce à l'espérance, il est esclave et il est mort. Une des questions, c'est ce que dit d'ailleurs le Midrash, la première question que Dieu nous demande, c'est que tu as étudié Tzipita les Mashiach. Et c'est par rapport à Nezikim. Tzipit, la drisha. Nezikim, on demande réparation. Ça veut dire que un homme qui n'espère pas et qui n'oriente pas sa vie vers cette espérance est un homme qui a créé sa propre prison. C'est la troisième dimension du messianisme, de la Géoula. Il n'y a pas de libération si on ne tend pas vers un dépassement du présent. Or, aujourd'hui, malheureusement, la pensée contemporaine, depuis les grandes catastrophes du communisme et du fascisme, qui ont, avec l'espérance de métabolisme, de changer l'homme, ont amené à des catastrophes, on est arrivé à une pensée tout à fait bourgeoise. Il ne faut plus rien espérer, il faut accepter le capitalisme comme tel qu'il est, il faut accepter le monde entier. Et ça a donné la société de consommation absolument horrible d'aujourd'hui, où les gens ne pensent plus qu'à consommer, à rester là où ils sont, et c'est tout. Il n'y a plus d'espérance d'un dépassement. Parce que ça a été un très grave échec chez les non-juifs, on va en reparler, si vous voulez, mais c'est le peuple juif, lui, attend et participe à cette espérance. Voilà, ça c'était mon introduction. Je voulais rebondir. On va rebondir. Rosenzweig a écrit L'étoile de la rédemption. Et bon, pour ceux qui le connaissent, Rosenzweig était un fidèle de Hegel qui se disait être le dernier philosophe en cours, puisque tout avait été dit dans la philosophie, et il fallait donc aller chercher au-delà de la philosophie, dans la métaphysique, dans la religion. Et donc, lui, en tant que bon élève, suit son maître pour aller au christianisme, pour se diriger vers le christianisme, pour essayer d'innover une pensée nouvelle. Et finalement, il dit, juste avant d'aller se convertir, il dit à sa famille, « Je vais quand même faire un tour à la synagogue ». Et il va donc décide de passer un kippour à la synagogue, et il écrit à sa mère, il écrit après ce fameux kippour à la synagogue, ce n'est plus la peine. Et donc Lévinas expliquait qu'il a en réalité dit, ce n'est plus la peine parce que le christianisme va vers le Père, tandis que le judaïsme est déjà dans le Père. Et on ne sait pas exactement ce qu'il a vu là-bas, ce qu'il a transcendé, mais en tout cas, le message qu'il a dit à sa mère, qui va être l'ébauche de l'étoile de la rédemption, est que le judaïsme, le juif, est dans le Père. C'est-à-dire que notre anaga, notre comportement, dans ce que nous avons comme pratique juive, non seulement porte un message de pratique, c'est-à-dire un message d'élévation spirituelle, mais porte un autre message aussi, un message qui porte en lui le secret de la révélation, le secret de la création, et aussi le secret du messianisme en soi. C'est-à-dire que chaque Shabbat, lorsque nous sommes à la synagogue, les Rishonim ont expliqué que chaque Shabbat, nous commémorons le fait que Dieu s'est reposé le 7e jour, et nous en faisons autant. Et par ce témoignage-là, nous témoignons de quelque chose de plus transcendantal, de plus élevé qu'un simple repos, car on sait tous que Dieu n'a pas besoin de se reposer. Il s'est reposé pour nous dire que il a achevé sa création, qu'il a donc créé, et que si la création avait été achevée, ce qu'on sait aujourd'hui comme étant une mort thermale de l'univers, c'est qu'il y a eu un début aussi. Et qu'en disant ça, nous nous opposions en quelque sorte à une doxa, celle d'Aristote et des philosophes grecs, qui disaient que le monde était éternel. Et
dans ce message-là que nous portons, par le Shabbat, nous disons que Dieu a créé le monde, mais le Ramban vient donner quelque chose de plus fin. Il dit que par le Shabbat, nous sommes aussi les détenteurs du message de la providence. Ainsi, comment? Il dit que, de même que Dieu a créé le monde, et donc qu'il n'est pas éternel, mais à ne pas comprendre éternel par chronologique, par un espace-temps éternel. Si le monde avait été éternel, comme c'est ce qui ressort des propos du Kuzari, alors le monde aurait été figé, c'est-à-dire qu'il aurait été contraint d'être créé. Lorsque le monde n'est pas éternel, le monde est créé. Et lorsque le monde est créé, il peut être donc, on peut y rentrer du théisme à l'intérieur. Et le Ramban dit que par ce qui s'est passé en Égypte, en réalité, et donc ce que nous commémorons le Shabbat par rapport à l'Égypte, nous témoignons d'une providence. En cela, que si le monde avait été figé, donc nécessaire, absolument contraint d'être créé, Dieu n'aurait pas pu le manipuler à l'intérieur. Si Dieu l'a manipulé à l'intérieur, alors il nous parvient de là une preuve qu'il a donc été créé par Dieu, et donc il est forcément limité, donc il a aussi une fin. Et donc par le Shabbat, qui est le témoignage de l'origine, nous témoignons aussi de la finalité. Et c'est par la même idée que le Ramban nous dit que nous savons qu'il y aura, enfin qu'il y a une raison de croire au Mashiach, une nécessité, par le fait que Dieu nous a sortis d'Égypte. Lorsque Dieu nous s'est révélé à nous, au peuple juif, en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du peuple juif », le Ramban dit de là que c'est de là que qu'il voit dans le corpus de la Torah la mitzvah de croire au Messie, la mitzvah qui finalement est incombée à chaque personne, qui a été traduit par le Rambam dans les 13 articles de foi. Et comment en réalité, quel rapport avec la sortie d'Égypte et avec la délivrance finale? Eh bien, en réalité, c'est que du moment que Akadosh Baruch Hu manipule sa création et a libéré une fois son peuple, il a témoigné par là qu'il veut que son peuple soit libre. Mais si son peuple revenait à l'exil, alors ça aurait été une liberté limitative, ça aurait été une liberté fortuite, araï. Et donc, si Akadosh Baruch Hu nous a une fois libérés, c'est qu'il a témoigné, manifesté qu'il voulait qu'on soit libre. Et donc, ça implique que nous allions être libérés. Donc, c'est-à-dire que par notre pratique, la pratique la plus banale d'un juif, elle porte en elle beaucoup plus de sens qu'un simple tchulent ou qu'une simple dafina à la table de Shabbat. Elle porte en lui l'idée de la création, elle porte en lui l'idée de la providence et l'idée du messianisme. Donc, qui sont les trois ikarim du Rav Yitzhak Elbo, qui les a synthétisés des 13 du Rambam. Et donc, nous, juifs, nous sommes en le Père, en cela que nous sommes de notre vivant, de notre pratique, c'est si tant est qu'on y voulait y dévoiler le sens et y découvrir la pertinence. Vivons dans cet air messianisme à l'intérieur du carcan de la vie, de cette logique de vie. Et il est fort à penser que c'est une des raisons de l'antisémitisme, puisque le monde va à sa festivité, à sa banalité, à sa vanité, et il voit un groupe d'irréductibles gaulois qui témoignent en noir et blanc, qui témoignent en tant que juifs, qu'il y a une fin à toute cette mascarade, qu'il y a un lieu et un compte, un jugement dernier à avoir, qui vient d'Yitzhak d'ailleurs, parce qu'Yitzhak est le premier qui a donné cette idée du fait qu'il y a une midat ad-din. Parce que d'Avram, on ne le voyait pas, puisque tout était large, tout était ouvert, et tout était grandiloquent, en quelque sorte. D'Yitzhak, nous voyons qu'il y a un compte à avoir, et ce compte implique un terme, et ce terme implique un jugement, et lorsque les nations nous voient, eh bien, elles voient quelqu'un qui en réalité, qui signe l'arrêt des festivités. Et à l'intérieur du juif, plus il y a un carcan, un groupuscule plus religieux, eh bien, il signe l'arrêt des moins religieux, l'arrêt de leur festivité. C'est-à-dire que le juif, en réalité, est porteur d'un message par son être. D'une manière ontologique, il est celui qui transmet par son état d'être un message, en ça qu'il est le messager de la révélation, jusqu'à l'ère messianique. Tout à fait. C'est intéressant de parler de Rosenzweig, parce que je retiendrai trois idées. La première, c'est que Rosenzweig dit qu'il y a un pouvoir dans le judaïsme qui est extraordinaire, qui est celui de l'anticipation et de la projection. Ça veut dire et de l'actualisation. C'est-à-dire que une des forces, un des processus
de libératoire à ce niveau existentiel pour chaque homme, c'est justement ne pas être totalement dépendant du temps. C'est-à-dire que le juif est capable de revivre la sortie d'Égypte à Pessah. Il est capable de revivre Sukkot, le voyage dans le désert, la protection des ailes divines à Sukkot, etc., etc. Il y a une actualisation de ce qui s'est passé en fait, et il y a aussi une actualité du futur. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement dans l'histoire, et c'est là où il dit une chose extraordinaire, il dit qu'il y a deux formes de temps. Il y a une temps qui est l'un après l'autre, il y a le temps de dire, c'est que le temps juif, c'est un temps où l'éternité apparaît dans le temporel. C'est-à-dire qu'il y a le temps de l'histoire qui se fait, qui est chronologique, où il y a un événement après un autre événement, mais qui couvre un temps beaucoup plus profond, qui est le temps de l'irruption de l'éternité dans des points de rupture du cursus de charnière entre les événements. Et donc cette possibilité de revivre ce qui a déjà existé, d'anticiper le Shabbat, dont vous avez parlé du Shabbat, c'est Me'ein Olam Haba. C'est une façon d'actualiser en amont ce qui va se passer au Olam Haba, après la mort presque. Les temps, on dit que les Yom Tov, le Maharal de Prague dit que les jours fériés, les jours de fête, sont des jours qu'actualisent quelque part, on vit, on devance ce qui va être l'atmosphère messianique. Ceux qui vivent vraiment à Yom Tov, dans toute sa joie à Sukkot, ils sentent véritablement le temps messianique. À Chol HaMoed, on est déjà dans les temps messianiques. Et on peut rendre actuel ce qui était le passé. C'est-à-dire que toutes les barrières du passé, présent, futur s'écroulent pour laisser paraître un temps de la vérité où les choses apparaissent par elles-mêmes. Ça, c'est la première chose que je retiendrai de Rosenzweig, et par rapport à cette thématique de la liberté. La deuxième chose, c'est le Réa aussi, vous l'avez évoqué aussi. Quand Dieu nous libère, je suis le Dieu qui t'est sorti d'Égypte. La force libératoire de Dieu est infinie. Donc on devrait avoir le Messie tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partialité dans l'acte de Dieu. Il y a forcément un pouvoir infini. Donc Dieu, quand il crée une brèche, parce que le Mashiach, c'est pas comme les non-juifs, comme pouvaient le penser, comme le positiviste pouvait le penser, un aboutissement du progrès historique. Pas du tout. Le Mashiach, c'est la déchirure d'un tissu mondain pour faire apparaître, comme la révélation d'ailleurs, la vérité en soi, qui va bouleverser les systèmes des structures de l'histoire et du politique et du social, pour faire apparaître le règne de la vérité divine sur Terre. Donc c'est une déchirure, c'est pas une évolution, qui est aussi parallèlement un processus évolutif par rapport au mérite et à l'étude du peuple juif, oui. Mais au niveau historique, très des fois, l'histoire va à l'encontre du Mashiach. On peut passer 50 ans à faire reculer la venue du Mashiach plutôt que de la faire avancer. Donc il y a une autre forme de temporalité. Mais quand Dieu nous dit « je te sors d'Égypte, je te libère », cette liberté, elle doit être... Le Mashiach est déjà là. Puisqu'il ne peut pas y avoir une liberté divine qui soit partielle. Elle est forcément absolue, donc messianique. Qu'est-ce qui l'empêche ? Qu'est-ce qui empêche cet absolu de se réaliser ? Ben, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que du côté de Dieu, le Mashiach est déjà là. On peut le faire venir tout de suite. Mais comme il veut que le peuple juif et l'humanité participent comme partenaires de la libération, par son mérite, par l'étude de la Torah, par le mérite, par le zakat, par le chesed, par la miséricorde, etc., etc., l'homme se doit d'être partenaire, et paradoxalement, ce partenariat qui est un cadeau, peut des fois ne pas l'être parce qu'il freine et il empêche cette lumière extraordinaire de s'incarner véritablement dans l'histoire, parce que nous en sommes en même temps les acteurs et en même temps les freins. Et donc, d'où le lien très profond entre messianisme et teshuva. La teshuva, c'est simplement laisser passer cette lumière. Se purifier pour que la lumière messianique, qui est déjà là, déjà donnée par Dieu depuis la sortie d'Égypte, puisse tout simplement se conclure sans que nous fassions obstacle. Et donc cette purification de la teshuva permet à la lumière divine de se réaliser, et dès qu'on fait des fautes ou qu'il y a une résistance de donner une sorte de sens absolu à la matière, à la réalité, en occultant complètement la lumière divine, on est ce qui empêche le Mashiach. Et la liberté et la teshuva se jouent à ce niveau-là. Est-ce que je vis une vie qui est témoin, qui laisse passer la lumière, ou est-ce que je vis une vie qui bloque la lumière? Et donc, c'est pour ça que le Mashiach, c'est pas juste une question métaphysique. Le messianisme et la libération, la Géoula, c'est pas que juste une question collective métaphysique.
chacun d'entre nous est responsable de la venue du Mashiach ou pas. Au point que cette idée est tellement forte que le Maharal de Prague pose cette question. Vous savez qu'on dit que le Mashiach, il est aux portes de Rome. C'est une très belle image d'ailleurs. Il est parmi les mendiants qui sont lépreux, qui ont des bandeaux, et lui il enlève le bandeau, il est tsanoua, il est très pudique, donc il enlève en remettant le deuxième, mais il est à porte de Rome. Et le Maharal pose une question comme d'habitude, qui a l'air un peu bébête, mais qui ouvre tout le temps des profondeurs abyssales. Il dit pourquoi Rome? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas le Messie au Kotel? Moi, si je devais être le Messie, c'est pas à Rome, je le mettrais au Kotel. Et il dit parce que Rome et la civilisation, en réalité, l'Empire romain, c'est nous, c'est l'Occident, c'est aujourd'hui, qui va tellement détruire la vérité, qui va tellement annuler les valeurs, qui va tellement arriver à un degré zéro de l'horizontalité, où il y aura de la verticalité, où il n'y aura plus que de l'horizontale. Il n'y a plus que le commerce, l'argent, la guerre, la puissance, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vraies valeurs, il n'y a même plus d'art, il n'y a plus rien. Que, à ce moment-là, la lumière messianique va jaillir. Comme si des valeurs partielles créées par l'humanité vont donner une densité à l'histoire et à la dimension, à l'exil, qui vont empêcher la lumière messianique de jaillir. Comme si, c'est pour ça que beaucoup d'hérétiques ont dit il faut tout détruire pour que le Messie arrive. Bon, ça fait très attention à ce genre d'idée, mais elle est vraie. Ça veut dire que la lumière messianique ne peut jaillir que quand les autres fausses lumières, ou en tous les cas les lumières de moindre intensité, se sont éteintes. C'est-à-dire que pour nous, on essaye toujours de donner un sens personnel. Il faut toujours remettre en question ses propres lumières. Le Gaon de Vilna dit ça, il dit que le système des clipotes, des sphirotes, vous savez, des 10 degrés d'émanation de la révélation divine, il y a aussi le monde des clipotes, des écorces. Il dit, qu'est-ce que c'est l'écorce? Qu'est-ce qui couvre l'éclat d'une dimension de la révélation divine? Il dit, c'est ça tout simplement la révélation inférieure. Ça veut dire que le chesed couvre, comme une clipa, comme une écorce, la dimension de chorma. Et la chorma couvre le keter, etc., etc. Ça veut dire que ce que je comprends au plus profond, qu'est la Torah, c'est en même temps aussi un voile pour une compréhension plus profonde, plus intime, plus originelle. D'où le travail d'humilité, de travailler sur soi, de tout ce que ne pas vivre comme un dogmatique qui, soi-disant, au nom de la religion, va bloquer tout le système du savoir et qui, en vérité, empêche ce processus messianique de faire venir la vraie lumière. Et donc, chaque fois, ne pas, Dieu préserve, mépriser ce que tu as déjà compris, c'est magnifique, mais c'est ce que tu as compris n'est qu'une étape pour comprendre quelque chose de plus profond, et que ce que tu as déjà compris cache une compréhension plus profonde. De la même façon avec le Messie. La lumière messianique ne pourra venir que quand on sera capable de dépasser des lumières qui en sont, mais qui font aussi blocage, qui bloquent l'arrivée de la vraie lumière. C'est pour ça qu'on dit qu'il est à la porte de Rome, parce qu'à Rome, il n'y a plus de lumière. S'il n'y a plus de lumière, le Messie va venir. Et donc, c'est aussi un enseignement pour nous. En réalité, on a une Gemara dans Sanhedrin qui se demande combien est l'ère messianique, le Zman Biat HaMashiach. Alors, on a plusieurs avis. On a 3 avis. Un qui dit 40 ans, il y en a un qui dit 70 ans, il y en a un qui dit 3 générations. En tout cas, on voit qu'il y a une ère du Mashiach. On a une autre Gemara, un autre enseignement du Talmud qui nous dit qu'il y a 3 grandes ères. Il y a 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, dont Rashi bien précise, et 2000 ans de messianisme sans Torah. C'est assez étonnant. Donc on voit qu'il y a une ère messianique, alors que l'ère messianique, donc on voit que c'est quelque chose qui est déjà dans la révélation. Et c'est à se demander pourquoi la révélation n'est pas un point singulier, un point de rupture qui nous amène vers le monde futur, vers l'Olam Haba, le monde de vérité. Il fallait qu'il y ait une ère messianique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passera dans cette ère-là? Alors, le Rambam, d'autres commentateurs nous disent que il se passera beaucoup de choses dans cette ère-là. Notamment que, pour résoudre plusieurs contradictions dans le Rambam, que dans la première ère messianique, il n'y aura rien qui changera, si ce n'est que le peuple d'Israël ne sera pas sous la tutelle, sous la tutelle des nations. La tutelle des nations. Ensuite, il y aura une fameuse guerre, une grande guerre de Gog et Magog, géré, présidé, c'est-à-dire souverainé par le Mashiach lui-même. Et ensuite, il y aura
la construction, donc la souveraineté d'Israël qui reviendra, la construction du troisième temple, et ensuite le kibbutz galut, plus ou moins dans cet ordre-là. Et ensuite, on arrivera au Olam Haba. Donc on voit qu'il y a besoin d'avoir une grande période, ce qui justifiera que 70 ans, 40 ans, voire 3 générations. Maintenant, pourquoi y a-t-il besoin d'avoir cette grande période? Pourquoi tout cela n'apparaît-il pas d'un point, d'une manière singulière, d'une certaine rupture, une fois que est arrivé le temps, Ayom im bekolo tishma'u, c'est ce que le Mashiach lui avait dit à Rabbi Yoshua ben Levi aux portes de Rome, je vous sauverai, je vous délivrerai totalement. Eh bien, le Harizal nous révèle en réalité que tout est dépendant d'un processus. Il dit que la période de Mashiach, c'est une période Hachak Mashak. On a l'impression de croire, enfin, la pensée commune nous dit que une fois qu'on meurt, donc la vie après la vie, c'est d'aller au Gan Eden. Et ceux qui vont va au Olam Haba. C'est faux, puisque après le Mashiach, nous n'irons pas au Gan Eden, nous irons au Olam Haba. Le Gan Eden est un sas, un vestibule d'attente dans lequel le Ramchal en parle aussi, dans ses Ma'amari Agelo et ses Sha'ar HaMa'amarim, qui est que c'est là où l'homme grandit en niveau. Il grandit et il perçoit un peu plus les marot haélokit, c'est-à-dire les visions transcendantes divines, en attendant que le compte à rebours, en quelque sorte final, soit arrivé et qu'il regagne le monde futur. Dans cette vestibule-là, et réside Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, etc., tout le reste. Mais eux-mêmes doivent attendre que l'histoire, l'eschatologie finale se règle pour intégrer le monde futur. Et pourquoi? Parce que on sait fondamentalement, et c'est le Rav Chaim Vital qui nous l'a révélé, que l'âme, elle a les mêmes, elle a autant de membres en quelque sorte spirituels que le corps, et que chaque mitzvah alimente un membre de cette âme-là. Donc Moshe Rabbeinu, il a jamais rentré en Israël, il a jamais fait les mitzvot liés en Israël, liés à Israël. Il a jamais fait son œuvre au temple. Donc il lui manque ces mitzvot-là. C'est pour ça qu'il fallait nécessairement, dit le Harizal, que une fois arrivé l'ère messianique, que tout revienne et que tout le monde, chacun des tzadikim qui patientait dans le paradis, puisse réintégrer ce monde-ci pour revenir et grandir, donc se parfaire, en vue d'intégrer finalement le monde futur, chose qui ne pouvait pas être fait sans cette complétude, sans cette plénitude-là. Et pour nous, ça nous apprend que l'ère messianique est une ère, donc comme il le dit, machak achak, donc de préparation dans lequel toute l'humanité, parce que c'est un événement qui va embraser, qui va être salutaire pour l'humanité tout entière. Et nous, donc le peuple juif va s'élever, va en même temps élever le monde, au point que le Rambam dira que, eh bien, la fin des temps, le monde futur, c'est dans ce monde-ci, un monde qui le Rambam dit un peu la même notion, un monde qui devient un peu plus éthéré, un peu plus spirituel, et que c'est dans ce monde-ci que se passe le monde futur. Le Ramban, évidemment, en ésotériste chevronné, dira que non, on parle dans un autre monde, on part dans un autre monde tous ensemble, mais en tout cas, il fallait qu'il y ait cette période-là d'adaptation dans laquelle nous nous éleverions, et nous éleverions le monde avec nous, et que tous ces saints hommes qui attendaient de pouvoir compléter leur âme le fassent une fois de façon matérielle, évidemment, pour que ça intègre et rejaillisse sur leur âme. Donc, si nous disons que nous sommes dans la période pré-messianique, ce que depuis 140 ans, on n'arrête pas de nous crier, du fait que certains signes que les sages qui se sont amusés à nous donner des signes, ce qui est loin d'être un amusement, ils ont chacun, alors que ces faits sociologiques, socio-économiques n'apparaissaient pas dans leur réalité, on prédit qu'ils apparaîtraient dans une réalité qui se trouve être la nôtre, parce qu'on les voit tous se réaliser un par un. De savoir que le but de cette période-là est une période de remise en question, d'achèvement, de peaufinage, et donc de tchouva en vue de regagner. Et si cette période a commencé, donc elle nous implique chez nous de commencer à se remettre en question et à remettre les compteurs et à se recentrer vers un monde, vers un centre plus sensé, plus essentiel, plus fondamental, vers où nous allons.
puisque le fait de se délivrer de nos soucis, de notre tracas, de tous nos autres desiderata, n'est pas une finalité en soi, comme le Rambam le dit. Si nous espérons le Mashiach, c'est que et uniquement dans le sens que ce soit un moment d'élévation spirituelle et donc évidemment de remise en question et de parfaire et de parfaire ses actes en vue d'une autre réalité, d'un nouveau monde qui s'y approche. Tout à fait. Et bon, je pense qu'on peut conclure dans le sens où vous allez. Il y a un très beau texte de Rav Derpan de Breslav qui dit que depuis la destruction du temple, le Rav Chaim aussi, le Rav Chaim de Vologine et aussi le Or Chaim dit la même chose, qu'il y avait avant une harmonie dans les mondes supérieurs, dans ce monde ici, entre l'âme et le corps. Entre le Or Chaim dit que il y avait deux grandes sources dans les cieux, un qui nourrissait les âmes et un qui nourrissait les corps, mais en harmonie. Très belle histoire, une sorte de deux fleuves qui descendaient du ciel et qui se liaient, âme et corps mélangés, qui produisaient ce qu'on appelle le chen. On pourrait traduire en français la beauté ou la grâce. Et l'exil le plus profond d'Israël, c'est le fait que la fidélité à la vérité nous a tordu le nez. Ça nous a mis dans une position où on n'est plus en harmonie ni avec la nature, ni avec la vie, on a été obligé de sauver l'essentiel de la vérité dans l'ombre des Beth-Midrash, dans l'ombre des synagogues, dans l'ombre des caves pour étudier, maintenir la flamme sublime de l'étude. Mais, comme dit Rav Nachman, le chen, l'art, la musique classique, les grands châteaux, la beauté du monde ont été pris par les autres. Et une des tâches du messianisme, c'est précisément de retrouver la spiritualité, non pas en niant le monde, mais en réenchantant le monde. Ce qui était véritablement une révolution métaphysique. Toute la métaphysique occidentale a toujours cherché la vérité au-delà du monde. Ou à côté du monde, ou en niant le monde. Ou bien, certains ont dit, c'est pas à peine de chercher la vérité ailleurs, le réel, c'est la vérité. Bon, ces deux positions, pour je dire, elles sont mauvaises, parce qu'elles trahissent la tâche la plus essentielle de l'humain, qui est, d'un point de vue historique, impartie aux Juifs par la Torah, qui est de donner au monde lui-même une dimension du miroir de Dieu. Et c'est ça le moment messianique. Quand Shabbat, vous prenez du vin, et que vous invitez des pauvres et des amis, et qu'autour d'un vin extraordinaire, comme la Gemara elle dit, il y a des roses qui se reflètent sur le gobelet d'argent, et que l'on chante et que l'on boit ce vin, et que tous les sens, l'appétit physique, la musique, les interrogations philosophiques, thoraïques à table, s'unissent avec la fraternité des hôtes, on est dans un moment d'union totale de toutes les dimensions de la vie, des contraires, qui fait apparaître la vérité de l'union sacrée de toutes choses, qui amène à ce moment de grâce. C'est ça le messianisme. Et une des tâches les plus importantes, c'est effectivement d'être toujours à la hauteur, d'essayer de rendre la Torah, c'est notre fonction à nous, de rendre la Torah, de rendre l'étude de la Torah, rendre la pratique des mitzvot, et surtout de rendre le rapport à l'autre en harmonie le plus totale avec ce qui est considéré comme quelque chose de beau. C'est fondamental parce que c'est la clé du messianisme. Parce qu'on peut être fidèle à la vérité, mais être fidèle dans une vérité, dans une sorte de position qui annule le Darka Noam. C'est-à-dire le fait que la Torah, tous ses chemins sont des chemins de lumière, des chemins de douceur. Et cette harmonie entre vérité et beauté est la clé de la venue du Mashiach. En se Bezrat Hashem, nous attendons tous le Mashiach, qu'il vienne des Karov, B'Yamenu, et que le Mashiach, surtout, j'avais un grand rave qui disait, le Mashiach, on le veut pas pour nous. C'est pas oui, monte Mashiach, nous, pour sortir de nos petits problèmes. On veut le Mashiach essentiellement pour que ce mensonge universel qui couvre le discours des humains sur Terre soit enfin aboli et pour qu'on puisse faire apparaître la vérité enfin et que cette vérité cesse d'être bafouée par des idéologies de plus en plus virulentes qui disent tout et n'importe quoi, en tous les cas qui disent essentiellement une parole pour détruire vérité, élévation, dignité, noblesse de l'homme. Et que donc l'espérance messianique, c'est l'espérance de rétablir l'honneur divin sur terre, l'honneur de la Torah sur terre, l'honneur du peuple juif sur terre, tout simplement l'honneur de la vérité sur terre. Bezrat Hashem,
J'espère que la prochaine émission qu'on fait, le Mashiach sera ici pour nous dire où on a touché plus ou moins la vérité ou pas.